Dans Info Hebdo l'estival, l'opération Tranquillité Vacances, la commémoration du 6 août 1870, le deuxième festival d'échecs de Niederbronn et tout de suite une info sur la restriction d'eau. L'arrêté préfectoral que vous avez découvert dans le journal récemment, c'est qu'il s'agit surtout des communes qui sont alimentées par leurs propres sources. Donc, effectivement, il y a restriction des usages. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, le niveau des sources est extrêmement bas. Pourquoi? Parce que la canicule qu'on subit en ce moment est exceptionnelle. Donc, chacun doit être conscient du problème. Et donc, il faut un peu économiser notre eau. On a acheté encore une pompe. Nous allons puiser l'eau de la rivière. Il faut bien entretenir nos arrangements floraux. Par contre, nous n'arrosons pas les pelouses, mais de ce côté-là, nous avons donné l'exemple. Nous avons arrêté également les arrosages automatiques, donc pas d'arrosage sur les terrains de foot et à certains endroits, comme le fameux rond-point de la source celtique. Et nos employés municipaux prélèvent l'eau à la rivière pour apporter les soins quotidiens à notre florissement, quoi. Nous ne mettons pas un policier après chaque riverain. C'est une campagne pour le moment chez nous de sensibilisation et nous souhaitons que les usagers respectent cette consigne, quoi. Oui, donc en cette nouvelle période de départ en vacances, la gendarmerie Niederbronn-Reichshofen renouvelle l'opération Tranquillité Vacances, comme l'an passé, pour les concitoyens donc, du canton de Niederbronn-Reichshofen. Ils sont donc invités à se faire connaître auprès de nos services pour remplir une petite fiche sur laquelle il y a leurs coordonnées, adresse, la période pendant laquelle ils sont donc en congé, ainsi que des coordonnées soit des voisins qui possèdent les clés, qui viennent faire de l'arrosage ou entretenir des animaux, éventuellement si leur habitation possède un système d'alarme. Et nous leur demandons également leur adresse de villégiature afin de pouvoir les contacter en cas de pépin. Cela se présente sous la forme d'une petite fiche intitulée donc Opération Tranquillité Vacances, où nous vous demandons donc nom du propriétaire, adresse, la commune, le téléphone, la durée d'absence du domicile, l'adresse du lieu de vacances. Au gré des surveillances de la gendarmerie, celles-ci passent aux domiciles qui sont signalés. Généralement, c'est des habitués qui renouvellent l'opération, qui sont donc satisfaits, et nous déposons dans la boîte aux lettres un petit avis de passage. Alors cela se fait de façon aléatoire pour éviter, je dirais, d'être repéré, que ça soit trop régulier. Comme chaque année, le 6 août est dédié à une cérémonie du souvenir. La bataille du 6 août 1870 a fait 20 000 morts. MacMahon s'est rendu et la France a dû céder l'Alsace et la Lorraine à la Prusse. Pour aller plus loin que le devoir de mémoire, cette année, la commémoration est haute en couleurs. Reichshofen, Niederbronn ainsi que Wörth et Fröschwiller se sont associés pour cette cérémonie. Costumes d'époque, récits de la bataille et musique pour mettre dans l'ambiance. Fini les commémorations séparées dans chaque ville, place au spectacle en commun. Les prochaines années devraient poursuivre dans cette voie, afin de faire découvrir aux touristes cette phase de l'histoire locale. Cette semaine, c'est le deuxième festival des échecs de Niederbronn, première édition qui a eu lieu il y a 2 ans.
Alors qu'est-ce qui se passe au Festival de Niederbronn? Tout d'abord, il y a un tournoi de maîtres internationaux, donc ce qui permet aux joueurs, en particulier les joueurs alsaciens, c'est l'objectif d'acquérir une norme de maître pour devenir maître international. Et en même temps, il y a des animations échiquiennes dans le parc du Casino, avec un échiquier géant, avec des tournois de blitz, avec des simultanés, donc différentes manifestations dans le parc du Casino. Pour la norme de maître, non, c'est un tournoi fermé. Donc les joueurs sont invités par la Ligue d'Alsace des échecs et sont accueillis par le casino de Niederbronn, le Grand Hôtel, et donc aussi avec le soutien de la municipalité de Niederbronn. Voilà. Il y a à peu près 30 personnes qui viennent chaque après-midi pour assister aux parties du tournoi de maîtres. Et en général, ce sont des gens qui sont déjà avertis, qui connaissent bien le jeu d'échecs et qui pour apprécier les parties qui se déroulent dans la salle du Millennium. Mac 3V vous propose pour cette quinzaine deux reportages. Le portrait de 3 culturistes de Gundershofen et partons tout de suite pour une randonnée marathon avec le club vosgien d'Hofwiller. Bon, le club vosgien d'Hofwiller a été créé en 1963. Actuellement, il compte 115 membres environ. Au niveau des sorties, il y a d'une part une sortie mensuelle tous les premiers mercredis après-midi. C'est une promenade d'une dizaine de kilomètres sur 3 heures qui rassemble environ 20 personnes. Sinon, tout le long de l'année, il y a à peu près une autre sortie de manifestation par mois. On reste à combien de kilomètres qu'on a fait? 13. 13, un 13e. Ouais. 12-7. Bon, en principe, en allure, on marche à peu près à 5 km/h. Là, actuellement, on a fait jusqu'à présent 13 km. Hein. On a passé le col du Kreuzweg par... puis là, on passe par Philipsbourg. Après, on repart là vers Mambach, vers l'étang de Liespach. Après l'étang de Liespach, on arrive à l'étang de Hanau. Et là, on va vers le retour direction Bärental à nouveau. Bärental, ouais. Bon, Bärental, la grande Bärental, puis Reipertswiller. Et Reipertswiller, direction Hofwiller. Hein, 13 km, ah, ça s'est très bien passé. Hein. Ce sera peut-être plus dur ce soir, hein, c'est vrai. On va essayer de soutenir à peu près cette cadence. Hein, pour arriver en fin de compte vers 18h selon notre planning de route. Là, hein, Il n'y a pas de difficulté particulière parce qu'effectivement on n'a pas de gros dénivelé. Hein. Le plus dur c'était sortir d'Hofwiller là.
La plus grosse montée c'était ça, et puis le col du Kreuzweg, bon c'est pas grand chose. Hein. Et la plupart du temps on est sur le plat là quand même. Hein. C'est difficulté 1 comme on l'appelle dans le club vosgien. Donc en gros, c'est un défi qu'on se lance un petit peu à nous-mêmes et puis aussi au niveau du groupe pour arriver à motiver les gens qui participent. D'autre part, ça permet aussi de découvrir les différents sites des Vosges du Nord qui sont relativement variés. Ça permet aussi de voir quelles sont toutes les variétés de sites qu'on peut voir à partir de notre lieu d'habitation. Il y a un noyau du groupe d'habitués, oui, mais après il y a toujours des gens qui viennent se rajouter. Donc en gros, ça permet aussi de ces gens de sortie, ça permet aussi de faire appel à des gens qui préfèrent des sorties plus sportives que ce qu'on fait d'habitude à niveau vosgien. Je m'appelle Weber Roger, j'ai 40 ans, père de famille, j'ai 2 enfants. Je suis donc Tania Stéphane. Je pratique la musculation donc en salle, ça va faire 2 ans et demi à peu près, presque 3. Je m'appelle Raphaël Laporie, j'ai 30 ans, je suis éducateur sportif. Moi je suis allé jusqu'aux compétitions, j'ai fait le niveau final France, j'ai fait la finale Europe. J'étais à Monde. Moi, j'ai commencé la musculation parce que j'avais problème du dos. J'avais très mal au dos. Donc j'ai commencé la musculation et après ça m'a plu. Bon. Ça remonte à quelques années, c'était au collège. Donc à l'époque, j'admirais Arnold Schwarzenegger dans les différents films. Et donc l'activité qu'il pratiquait, l'activité physique me plaisait beaucoup. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais sûrement une fois pratiquer la musculation. Et puis effectivement, j'ai tâté le terrain. Il y avait l'attrait pour les physiques hyper musclés tout simplement. Bon, quand on est jeune, on lit des bandes dessinées, on voit des films, puis voilà. Je suis tombé sur un magazine spécialisé une fois sur la musculation. Il y avait un super athlète en couverture et je me suis dit tiens, j'aimerais bien lui ressembler. Et puis c'est parti comme ça. Alors j'ai été 2 fois champion de France, 2 fois vice-champion d'Europe et ma meilleure place c'est à Monsieur Univers à 7e. Bon, j'ai démarré très jeune, hein, j'avais pas tout à fait 15 ans quand j'ai commencé la musculation. Enfin, tout simplement, je voulais muscler un petit peu, je voulais avoir des abdominaux. Et puis, bon, j'avais également quelques petits problèmes de dos. J'étais coureur cycliste à l'époque. Et puis j'ai commencé comme ça tout doucement. Et en fait, moi j'ai toujours été sportif. Donc j'ai toujours aimé les défis, avoir des objectifs. Donc dès le début, quand j'ai commencé, j'ai voulu faire de la compète et puis je me suis pris au jeu tout de suite. Après ça, après les problèmes d'eau, quand vous voyez que vous avez un petit développement, vous faites un petit régime. Après, comme j'avais toujours un peu de montre et tout le monde, il y a le même problème, la ceinture. Donc on va un peu plus loin, on suit un régime, on s'entraîne plus, on regarde comment ça développe. C'est toujours pareil, dès qu'on a un résultat, on suit le résultat et on va un peu plus loin, quoi. Au fond de soi, on a une image à laquelle on voudrait ressembler, ça c'est sûr. On a une matière brute, on veut la sculpter, on veut arriver à, pas une certaine perfection, mais on a envie de pousser ses limites, voir jusqu'où on peut aller, et on en veut toujours plus, c'est ça aussi. Dans le culturisme, la recherche de l'hypertrophie musculaire, parce que le culturisme c'est ça au départ, c'est la recherche de l'hypertrophie musculaire tout en respectant une certaine esthétique. On veut aller le plus loin possible, ça c'est clair. La première chose dans la musculation, donc, c'est tout d'abord de se faire un physique. Donc tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Soit, moi je parle pour moi, là je ne peux pas parler pour les hommes. Et par exemple, si on veut obtenir un physique svelte, avec se forger un beau corps, la musculation c'est ce qu'il y a de plus efficace.
Le beau corps, tout d'abord, moi, quand on voit actuellement les jeunes, je trouve pas ça très joli quand on voit les jeunes tout petits déjà qui commencent on voit qu'ils s'orientent dans l'obésité, je veux dire, c'est grave et puis c'est pas beau pour eux-mêmes et ni pour les autres. Et à mon avis, je pense pas qu'ils se sentent bien dans leur corps. Alors que quand on a un corps qui est bien forgé, on se sent bien à l'aise, souple et tout. Je veux dire, c'est quand même plus agréable pour la personne même, puis aussi pour les gens qui regardent la personne. Je veux dire, c'est plus agréable de discuter avec une personne qui est correctement présentable qu'une personne qui est malheureusement... Et donc quand on pratique la musculation au début, c'est pas facile parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment cassé. Au début, on a mal partout. Mais par contre, quand on le pratique sérieusement et puis rigoureusement, c'est-à-dire quand on exerce chaque groupe musculaire bien, on obtient des résultats, on se forme le corps, tout simplement les muscles donc, qui prennent forme. C'est tout simplement une question d'esthétique, je dirais, tout simplement ça s'arrête là. Moi j'ai envie d'être bien dans ma peau, de me plaire et puis de plaire aux autres éventuellement, mais encore, je veux dire, moi je le fais pour moi sans... Ce qu'on fait c'est quelque chose de très poussé. Moi je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'ai très vite un objectif de compétition. Donc c'est vrai que c'est tout naturel de mettre tout en œuvre pour être le meilleur. Donc au niveau des sacrifices, des souffrances, moi ça me paraît normal. Donc il faut être exigeant. Si on veut être le meilleur, il faut être meilleur que les autres. Donc il faut être capable de supporter plus que les autres, et tout simplement. Mais bon, tous les sportifs sont tenus à avoir une certaine discipline et à se faire mal pour se dépasser à chaque fois. Bon, c'est sûr, il faut du temps. Il faut de la patience, il faut de la persévérance, ça se fait pas en un jour. On ne se bâtit pas un super physique en 3 mois, ça c'est clair. Donc ça demande beaucoup de travail et sur du long terme, ça c'est sûr. Et puis bon, là, ce qui est le plus dur en fait, ce que les gens comprennent le moins, c'est notre rigueur diététique, c'est surtout ça. Il y a des très grosses contraintes, ouais. C'est déjà la nutrition, quoi. En tant que régime sec, ça veut dire 6 mois de protéines, 70% à 80% de protéines, que des protéines. Ça veut dire du blanc de poulet, du poisson, viande rouge et un peu de féculents. Et ça pendant 6 mois, pas de sucre rapide, rien du tout. Moi j'ai un repas à part. Bon bah il faut avoir la femme qui suit, parce que comme moi je suis marié, j'ai deux enfants, donc il y a chaque fois 2 différents plats du jour. Et ça c'est pendant 6 mois. Il faut savoir combiner activité extra-professionnelle et puis professionnelle. Et bon, ce qui est diététique, ça c'est encore une chose à part. Là, il faut vraiment, c'est toujours pareil, c'est une sacrée autodiscipline à avoir. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir si on veut être bien ou si on veut vivre comme tout le monde. Enfin bon, je vis aussi comme tout le monde, c'est pas le cas, c'est pas le contraire. Mais je veux dire, c'est quand même plus sévère au niveau. Bon, je suis sévère avec moi-même, donc je suis stricte de ce côté-là, côté alimentaire. Donc, programme diététique, c'est protéines, donc à base de poisson, viande blanche, blanc d'œuf. Et très peu de graisse, moi il en faut aussi des graisses, et pas de glucides. Et moi j'ai une envie toujours énorme pour les glucides, donc tout ce qui est pâtes, riz, chocolat. Au début c'est pas évident parce qu'il faut connaître, on connaît les aliments qui existent, mais on ne connaît pas leur qualité nutritionnelle. Donc déjà là il faut s'instruire, il faut prendre des documents diététiques avec les tableaux de calories et tout ce qui en découle, les minéraux, les sels minéraux, les vitamines. Donc il faut s'instruire parce que sinon on ne connaît pas les qualités de chaque produit alimentaire. Mais après ça devient une habitude. C'est tellement automatique qu'on n'y pense même plus. La préparation pour une compétition, c'est des séries de 20, 4 x 20, jusqu'à la brûlure. Comme ça vous brûlez la graisse sur le muscle. Donc vous avez au-delà des capacités, quoi. Ça c'est pas une douleur, ça fait du bien, quoi. C'est un truc qu'on va toujours plus loin. Le fait que le régime dure pendant 6 mois, donc ça se remarque au bout des 2 derniers mois. Les 4 mois on ne le remarque pas tellement sur le muscle, mais après les 2 derniers mois ça se remarque jour de jour qu'on a perdu vraiment de la graisse. Et après ça il n'y a que de la flotte, quoi. Il faut être motivé, ouais. C'est une motivation, c'est la tête. Si c'est pas dans la tête, bon ben ça marche pas. Bon, déjà, j'en parle jamais de la musculation parce que, comme dit, c'est dommage que les gens le voient d'un mauvais œil parce que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai jamais compris. Je veux dire, chacun pratique un sport. Il y en a qui pratiquent du football, il y en a qui pratiquent du tennis, il y en a qui pratiquent la marche à pied, n'importe, du vélo. Et comme dit, quand on parle de musculation, tout de suite on est regardé un peu d'un air bizarre, donc j'en parle pas du tout, tout simplement.
Et puis bon, malheureusement aussi, c'est dommage, depuis que j'ai eu une certaine évolution, les gens regardent un peu de travers, il y a une certaine incompréhension aussi. C'est un petit peu un cercle fermé, c'est un petit peu un monde à part, mais c'est parce que c'est fait comme ça. Je veux dire, c'est les gens qui ont fait de ce sport, pas les gens qui le pratiquent, je veux dire, c'est les... Je cite personne, je veux dire, parce que je veux dire, le football, on en voit partout, du tennis, on en voit partout. Pourquoi pas la musculation? Parce que la musculation, c'est même pas une discipline qui est reconnue. Cette pré-compétition, c'est très difficile, mais finalement, après, quand c'est fini, on est content que ce soit passé, quoi. Puis on est heureux, on se dit, c'est bien, j'ai réussi à tenir, et puis on est content, je veux dire, c'est une satisfaction personnelle. Le plaisir, c'est le fait d'y arriver, c'est ce qu'on fait pour y arriver en fait. C'est les mois d'entraînement vers la compétition. Quand on a terminé, on est super heureux, c'est fini, si on a fait un bon résultat, c'est encore mieux. Et là, on a vraiment un super soulagement. Et puis on n'a qu'une hâte en fait, souvent, c'est de se préparer pour la prochaine tout simplement. On souffle un peu et puis on y retourne très vite. Parce que c'est un objectif, la compétition c'est un objectif, c'est ce qui va nous aider à venir à la salle tous les jours pour continuer l'entraînement.